Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors cette capsule est destinée aux élèves de 3e bilingues et fait partie du chapitre Zeitreise. Elle sera consacrée à un deuxième temps du passé, c'est-à-dire le prétérit. Et vous verrez, donc dans cette vidéo, je teste un logiciel un petit peu plus ludique pour présenter mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Comme je vous le disais en introduction, la capsule vidéo est consacrée au prétérit. Alors le prétérit, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un temps du récit, c'est un temps du passé, et c'est l'équivalent du passé simple et de l'imparfait en français. Les terminaisons en fait sont toujours les mêmes pour tous les verbes. Ich, rien, du, st, er, is, rien, wir, en ou n en fonction des cas, ir, t, et sie pluriel, en ou n en fonction des cas. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Alors pour les auxiliaires, comment ça marche? Alors sein au prétérit devient war. C'est ce qu'on va appeler en fait le radical du prétérit. Et donc ça nous donne ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. On se rend compte en fait qu'on utilise le radical du prétérit, war, et on lui rajoute les terminaisons rien st, rien en, ten. Ça fonctionne pareil pour haben. Haben au prétérit devient hatte. Et ensuite, à ce radical du prétérit, il suffit de rajouter les terminaisons rien st, rien en, ten, et ça nous donne ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Et c'est la même chose avec l'auxiliaire werden, qui signifie devenir. Il devient wurde au prétérit, et il suffit de rajouter les terminaisons rien st, rien en, ten, pour conjuguer correctement le verbe au prétérit à toutes les personnes. Alors pour les verbes réguliers, pareil, ce n'est pas très compliqué. On prend le radical, on rajoute te et on lui rajoute ensuite les terminaisons du prétérit. Je vous ai mis ici quelques exemples. Par exemple, Gitarre spielen. Pour trouver le radical de spielen, on enlève le en de l'infinitif, ce qui nous donne spiel. On rajoute te, puis les terminaisons. Par exemple, mit 18 Jahren spielte Erik Gitarre. Et on se rend compte que c'est pareil que pour les auxiliaires, il suffit de rajouter les terminaisons pour conjuguer correctement le verbe. Rien st, rien en, ten. Ich spielte, du spieltest, er spielte, wir spielten, ihr spieltet, sie spielten Gitarre. C'est exactement la même chose pour le verbe wohnen. J'ai mis ici l'exemple de in Berlin wohnen. On enlève le en, on trouve wohn, le radical, on lui rajoute te et les terminaisons. Et ça nous donne in meiner Kindheit wohnte ich in Berlin. Dans mon enfance ou quand j'étais petit, j'habitais à Berlin. Et ça fonctionne exactement pareil. Alors il y a juste certains verbes auxquels il faut faire attention, c'est tous les verbes qui finissent par t, dont le radical finit en fait par t. J'ai mis comme exemple ici heiraten, mais ça fonctionne aussi par exemple pour arbeiten, travailler. Donc heiraten qui signifie se marier. On voit en fait qu'il faut prendre le radical, rajouter un e entre le radical et le te du prétérit et ensuite rajouter les terminaisons. Et ça nous donne ich heiratete, du heiratetest, er heiratete, wir heirateten, ihr heiratetet, sie heirateten. Alors pourquoi on doit le rajouter? C'est simple, en fait, si on ne rajoutait pas ce petit e et qu'il n'y avait pas ce te à la fin, en fait, on confondrait le prétérit et le présent. Parce que heiraten au présent, ça donne ich heirate. Donc on entend déjà le te, et donc pour bien différencier le présent du prétérit, il faut rajouter ce e entre le radical et le te. Damals heirateten sie im Winter. Voilà, la simple et unique raison. Pour les verbes irréguliers, alors là ça se complique un tout petit peu, ils sont irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur. On voit en fait que le radical se modifie. Mit 18 flog Max nach New York, c'est ici le verbe fliegen, ou encore damals fuhr ich immer mit dem Bus, là nous avons ici le verbe fahren, ou encore wir schliefen bis 12, et ici c'est le verbe schlafen. Donc on se rend compte en fait que le radical change au prétérit. Par contre, bonne nouvelle, le radical change, mais les terminaisons restent les mêmes. Donc une fois qu'on connaît le radical, il suffit de lui rajouter les terminaisons pour bien conjuguer au prétérit. Je vous ai mis ici l'exemple de ins Kino gehen. Gehen devient ging,
Et vous voyez qu'il suffit d'ajouter à gehen les terminaisons rien st, rien ent, en du prétérit pour le conjuguer correctement. Ich ging ins Kino, du gingst ins Kino, ging ins Kino, wir gingen ins Kino, ihr gingt ins Kino, sie gingen ins Kino. Donc pour les verbes de modalité, c'est pareil, c'est pas du tout compliqué. En fait, chaque verbe de modalité a son radical au prétérit. Können devient konnte, dürfen, donc können qui veut dire être capable de, dürfen, avoir le droit de, devient durfte, müssen, devoir, être obligé de faire quelque chose, devient musste, sollen, pour exprimer un conseil, tu devrais, ça serait bien de faire, devient sollten, wollen, vouloir, devient wollte, et il faut juste faire attention à mögen qui devient morte. Mais après, je vous ai mis des exemples, c'est pareil, il suffit de rajouter les terminaisons au radical du prétérit, et finalement on conjugue le verbe correctement au prétérit. Ich wollte, du wolltest, wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Et ça fonctionne pareil avec können. Ich konnte, du konntest, konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas très compliqué pour conjuguer un verbe correctement au prétérit en allemand. Alors, je vous propose un mind map pour la trace écrite du cours et je vous demande de le recopier dans votre cahier. Vous le copiez simplement à la suite du cours, prenez peut-être une page complète en format paysage et vous retrouverez bien évidemment ce document dans votre cahier texte. Et moi sur ce, je vous dis tchuss und bis bald!